Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla n'est pas un constructeur comme les autres. Les constructeurs historiques font évoluer leur modèle par millésime en suivant un calendrier bien précis, à grand renfort d'événements de lancement et de communication. Un modèle est lancé, ses caractéristiques techniques comme esthétiques ne changeront pas avant le restylage en milieu de vie, puis jusqu'à son remplacement quelques années plus tard. Cela facilite les recherches et comparaisons sur le marché de l'occasion, puisque la date de mise en circulation du véhicule permet presque à elle seule d'identifier un modèle et ses principales caractéristiques. Tesla, lui, a adopté une stratégie différente qui vise à mettre en production une nouveauté dès que celle-ci est prête, sans tambour ni trompette. Cela rend parfois les évolutions de modèles difficiles à suivre, d'autant plus quand il s'agit du retrait d'équipements de série. Penser que la Model 3 n'a pas changé en se référant au code des constructeurs traditionnels serait faire une grosse erreur. En réalité, toutes les Model 3 d'occasion ne se valent pas et il ne s'agit pas toujours de petits détails, surtout quand il s'agit de la batterie. On en avait parlé dans une vidéo dédiée justement à l'évolution des batteries dans les Model 3 et Y. Dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue les modifications de la Model 3 depuis son introduction en Europe début 2019 et les modifications du modèle Y sous la forme d'un guide de l'occasion 2022 afin de vous permettre d'y voir plus clair. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mes conseils de choix. Intéressons-nous d'abord à ces 2 premières années en Europe. Les Model 3 livrés en 2019 et 2020 sont reconnaissables par les finitions chromées autour des vitres et au niveau des répéteurs de clignotants, ainsi que par la console centrale en finition noir brillant, dite piano black, avec les 2 couvercles pivotants. En termes de version, on a la SR+, en entrée de gamme, qui est une propulsion munie d'une batterie Panasonic d'environ 50 kWh. Le 0 à 100 est annoncé pour 5 secondes 6, mais en réalité, il fait plutôt autour des 5 secondes 2 grâce à un pack batterie léger. La voiture ne fait que 1625 kg et au moteur arrière de la version performance. Son autonomie WLTP est autour des 409 km. Elle dispose de l'intérieur premium partiel, donc pas de subwoofer et seulement 7 haut-parleurs actifs. On a la Long Range Dual Motor d'une autonomie de 560 km WLTP grâce à son pack batterie Panasonic de 75 kWh. Le 0 à 100 est réalisé en 4 secondes 6. Elle dispose de l'intérieur premium complet avec subwoofer et 13 haut-parleurs. La version Performance, elle aussi Dual Motor, 480 km WLTP avec la même batterie que la Long Range. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 4. C'est radical. Intérieur premium complet également, et pack performance composé de jantes 20 pouces, frein performance, aileron carbone, pédalier alu et suspension rabaissée. À cela s'ajoutent 2 versions temporaires, une long range propulsion RWD, que l'on peut voir comme une grande autonomie single motor ou une SR+, avec batterie de grande autonomie. À vous de voir. Principal intérêt, son autonomie plus élevée car plus légère qu'une long range dual motor. Une performance sans pack performance appelée Ghost, que l'on peut aussi voir comme une long range avec moteur performance. Il faut faire attention à cette version car elle est puissante mais reste équipée de freins et suspension de base. Le chauffage sur ces versions 2019 et 2020 est opéré par un système de résistance électrique, plus gourmand que le système de pompe à chaleur qui sera introduit sur les millésimes 2021. Voici maintenant une liste non exhaustive des changements opérés sur la période 2019-2020. Commençons par le plus gros changement, le passage du hardware 2.5 au hardware 3. On parle ici de l'un des 2 ordinateurs centraux de la voiture, celui en charge des calculs de la conduite autonome. En raison de calculs trop importants à réaliser, le hardware 2.5 peut avoir du mal à maintenir la voiture parfaitement dans la voie avec fluidité, d'après les différents retours que j'ai pu avoir. Le hardware 3, quant à lui, étant bien plus rapide, il est vraiment à privilégier. C'est pour moi un critère incontournable sur les Model 3 de cette période. Ce changement s'est opéré en avril-mai 2019 et a été offert à ceux qui avaient pris l'option FSD. La suppression du HomeLink, le module qui permet de contrôler l'ouverture-fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé depuis l'écran de la voiture, ou automatiquement avec la position GPS de celle-ci. L'ajout de cette option est possible après achat autour de 300 € pièces et main-d'œuvre. Encore faut-il avoir une porte de garage compatible. Suppression des rétroviseurs anti-éblouissement. Cet équipement sera de retour en 2021. Passage de prise USB-A à USB-C dans la console centrale et ajout d'un chargeur à induction à partir de août 2020.
Modification de la bassine du coffre avant, le frunk, en août-septembre 2020, en prévision des modèles 2021. Cette bassine est un tout petit peu plus petite, mais vraiment pas grand-chose, 1 cm par-ci par-là. Sur les SR+, suppression des haut-parleurs inutiles. Ils étaient installés mais étaient inactifs. Depuis environ avril 2020, ils ne sont plus installés du tout. Suppression aussi des tapis intérieurs sur les SR+, et du tapis du coffre avant. Jusqu'à octobre 2020, c'était relativement simple de suivre. L'usine californienne produisait les modèles pour l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, et l'usine de Shanghai alimentait tout le marché chinois. Mais à partir de novembre 2020, ça se complique. Tesla a regroupé un certain nombre d'évolutions dans un modèle 2021 dont les premières livraisons ont débuté en novembre 2020 pour les versions long range et performance. Ces modèles restent fabriqués à Fremont en Californie. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets en fiche. Elles sont reconnaissables par la nouvelle console centrale avec son capot coulissant et l'absence de chrome extérieur. Les encadrements de fenêtres, les supports de rétroviseur, le répéteur de clignotant sont noirs au lieu d'être chromés. Attention toutefois, car la suppression des chromes, ou chrome delete en anglais, est l'une des personnalisations les plus courantes sur les modèles 3. Il n'est donc pas rare de croiser des modèles 2019 ou 2021 avec des finitions noires réalisées à l'aide d'un covering. L'habit ne fait donc pas le moine, pensez à regarder la console centrale ou le VIN. Durant cette période de transition entre 2020 et 2021, sur le dernier trimestre 2020, Tesla a livré en Europe des SR+ fabriqués en Chine. Ces voitures embarquaient quelques améliorations du modèle 2021 comme le double vitrage avant, mais gardent les chromes extérieurs, le chauffage par résistance et l'ancienne console centrale. Elles embarquent aussi une nouvelle chimie de batterie, différente de celle de sa cousine américaine, nommée LFP pour lithium fer phosphate. Sa capacité étant plus élevée, elle offre un gain d'autonomie. De 409 km, on passe à 440 km WLTP et permet d'être chargé à 100% en usage quotidien sans risque de dégradation. Sa durée de vie est plus importante grâce à un nombre de cycles plus élevé. Et pour couronner le tout, cette batterie dépourvue de nickel et de cobalt est moins chère à fabriquer, permettant à Tesla de facturer sa SR+ chinoise entre 2000 et 4000 euros moins cher à l'époque. Cette batterie est aussi plus lourde, le 0 à 100 est cette fois-ci réellement de 5 secondes 6. Je vous propose maintenant de parcourir trimestre après trimestre les différentes évolutions qu'il y a eu sur la Model 3. Au dernier trimestre 2020, on a donc des long range et des perfs refresh 2021, avec la pompe à chaleur, un double vitrage à l'avant, une nouvelle console centrale, un coffre arrière électrique, des autonomies en hausse et des nouvelles jantes. J'avais détaillé tout ça dans une vidéo. On retrouve aussi des nouveaux feux à l'avant sur la fin du trimestre, les fameux feux Matrix LED. Et la version performance obtient un pack 82 kWh sur la fin du trimestre. Au premier trimestre 2021, la SR+ millésime 2021 arrive enfin avec une autonomie de 448 km, fabriquée en Californie. Arrivent aussi au niveau du capot des déflecteurs qui sont là pour guider l'évacuation des eaux de pluie. Au deuxième trimestre 2021, la SR+ millésime 2021 vient cette fois de Chine et est livrée avec des tapis moquettes intérieurs. On voit aussi des nouveaux panneaux de porte apparaître, ce sont les finitions bois ou blanches qui viennent se prolonger sur le haut des portes, en prolongement de la console centrale. Arrive aussi un volant chauffant sur les long range et les perfs qui restera activable en option sur les SR+. Apparaît aussi la boombox avec l'avertisseur piéton que l'on entend principalement en marche arrière. La long range obtient le pack 82 kW pour proposer 614 km d'autonomie. Je pense aussi qu'à cette période est apparu le retrait de l'attelage sur le configurateur en ligne Tesla. Dans l'esprit de beaucoup de gens, cela signifie suppression de l'option attelage. Mais en fait, pas du tout. On pouvait l'ajouter sur demande à sa commande en passant par son TA, ou tout simplement essayer d'attraper un des véhicules en stock qui apparaissait par moment dans la section dédiée. Au troisième trimestre 2021 arrivent les moteurs JKL, vous savez ce sont les fameux moteurs à enroulement en épingle à cheveux. Je vous avais fait une vidéo aussi dédiée à ce sujet. Les modèles Perf et Long Range viennent maintenant de Chine. Sur la performance, on retrouve un pack 82 kWh Panasonic et sur la Long Range, un pack 75 kWh LG. On retrouve des vides-poches éclairés et aussi je pense qu'à peu près sur ce trimestre-là, on a eu la suppression du réglage lombaire pour le siège passager. Au dernier trimestre 2021, la Long Range est passée à un pack LG haute densité autour de 79 kWh. On a aussi eu l'activation du volant chauffant et des sièges chauffants arrière sur un certain nombre de SR+.
D'ailleurs, la SR Plus est passée progressivement à un pack LFP 60 kWh, alors qu'avant il était en 55 kWh. Ce sont les fameuses licornes qui bénéficient du moteur arrière de la performance et de ce nouveau pack pour une autonomie augmentée. À ce moment-là, Tesla a aussi fait apparaître de nouvelles autonomies avec les jantes de série. On a donc sur la SR Plus 510 km avec les 18 pouces au lieu des 491 et on retrouve 638 km WLTP avec les 18 pouces de série sur la long range au lieu des 614. À cette période, on commence aussi à avoir la suppression de la gestion de la data sur les ports USB de la console centrale. Cela signifie que dans la console centrale, sur les versions concernées, vous ne pourrez ni brancher de manette de jeu, ni brancher de clé USB. Il faudra brancher ces appareils sur le port USB de la boîte à gants, ou changer vous-même le module USB pour venir mettre un module qui gère la data. J'ai fait aussi des vidéos dédiées à ce sujet. On arrive du coup au premier trimestre 2022 où là les principales nouveautés sont le changement de l'ordinateur central qui gère l'infodivertissement. On passe d'une puce Intel Atom à une puce AMD Ryzen. Là aussi je vous avais fait un comparatif sur ce sujet-là entre les deux puces. La batterie au plomb 12 volts est remplacée par une batterie 12 volts au lithium plus légère et on a l'apparition des essuie-glaces chauffants. Voilà pour la liste, elle est un peu longue, pas très sexy. Bon, j'espère que ces explications vous permettront d'y voir plus clair. Si vous avez un doute, en décryptant le numéro de châssis, aussi appelé VIN, vous pourrez savoir si le véhicule a été produit en Chine ou aux États-Unis et voir aussi son millésime, son année modèle. Et grâce à la carte grise, vous pourrez aussi connaître la batterie utilisée. Je vous explique ça dans une vidéo que vous retrouverez en fiche et en description. Vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de sujets que j'ai traités sur ma chaîne au fil du temps et donc vous retrouverez naturellement des vidéos qui parlent des différents ajouts, des nouveautés qui sont apparues au fur et à mesure des trimestres, des comparatifs, tout ça se retrouve vraiment sur la chaîne, alors n'hésitez pas à les fouiner dans des vidéos qui datent de 6 mois, d'un an, il y a vraiment des choses qui peuvent vous intéresser. Quelques points d'attention et d'aide au choix. La Model 3 est une excellente voiture, quelle que soit son année, mais comme vous l'avez vu, elle a évolué tant sur la partie technique que sur la partie esthétique. Les versions 2019 et 2020 ont eu des soucis d'usure prématurée des triangles de suspension, causant des grincements très forts quand on tourne les roues. Très souvent pris en garantie. Si vous avez un bruit comme ça, je pense que vous le reconnaîtrez sans mal. On a vraiment l'impression que la voiture, elle couine, elle pleure, ça fait vraiment pas mal de bruit. En général, il n'y a pas trop de doute quand ça arrive. Les 2021 ne semblent pas en souffrir. Par contre, un graissage des rotules est souvent nécessaire pour éviter un bruit de roulage quand les roues sont braquées. Un petit bruit qui fait un peu tac 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 comme ça, c'est difficile à décrire en vidéo, mais j'essaie de vous donner quelques clés de lecture. Voici maintenant les conseils que je peux vous donner si vous devez choisir une Model 3 d'occasion. Déjà, le Hardware 3 pour moi, c'est vraiment une chose primordiale pour les raisons que j'ai déjà citées en début de vidéo. Essayez aussi de privilégier un exemplaire encore en garantie générale. Pour rappel, celle-ci est de 4 ans ou 80 000 km. La Model 3 étant un véhicule récent qui a débarqué en Europe début 2019, c'est surtout le kilométrage qu'il va falloir surveiller. La garantie sur moteur et batterie de son côté, ce qui coûte le plus cher à remplacer, c'est 8 ans ou 160 000 km pour les propulsions, 8 ans ou 192 000 km pour les long range et perf. C'est pour moi rassurant d'acheter un véhicule qui serait encore couvert par la garantie constructeur au moins sur la partie moteur et batterie. Je vous conseillerais aussi de prendre une version 2021 pour la nouvelle console qui est moins salissante, que je trouve aussi plus pratique, avec notamment le port USB dans la boîte à gants pour la clé USB Sentinel, la pompe à chaleur qui est plus économe en énergie par temps froid, à voir bien sûr selon le climat de la région où vous habitez. Un modèle fabriqué en Chine devrait vous permettre d'avoir moins de bruit d'air grâce à une meilleure qualité d'assemblage. Pour les modèles entrée de gamme, c'est-à-dire propulsion ou SR+, je vous conseille vraiment la batterie LFP. Pour moi, elle est plus pratique au quotidien car on peut la charger à 100% et donc bénéficier de l'autonomie maximale tous les jours, ce qui est quand même mieux sur un pack de capacité relativement réduite. Bien sûr, les arguments que je vous donne sont à confronter avec votre budget et ce qui se trouve sur le marché de l'occasion. Concernant le modèle Y, c'est plus simple car son arrivée sur le sol européen est beaucoup plus récent. Les premières livraisons ont eu lieu au troisième trimestre 2021, des versions grande autonomie uniquement fabriquées à Shanghai. Cette long range dual motor d'une autonomie de 507 km WLTP en roue 20 pouces en option, mais 537 km en roue 19 pouces d'origine, grâce à son pack batterie Panasonic 75 kWh. Le 0 à 100 est réalisé en 5 secondes. Elle dispose de l'Interium Premium complet avec subwoofer et 13 haut-parleurs. Les premières modifications sont apparues avec la QV 2022.
le processeur AMD Ryzen pour plus de fluidité au niveau de l'infotainment, batterie 12 volts au lithium, essuie-glace chauffant, mais aussi passage au pack LG haute densité 79 kWh pour une autonomie de 533 km avec les jantes 20 pouces en option et 565 km WLTP en 19 pouces de série. Le modèle Y gagne aussi un double vitrage à l'arrière. 2022 voit aussi l'arrivée des premières livraisons de modèle Y Performance fabriqués à l'usine de Berlin, reconnaissables au pack Performance, c'est-à-dire frein rouge Performance, aileron carbone, jantes 21 pouces Uber turbine, suspension rabaissée et pédalier alu. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 7, l'autonomie est de 514 km WLTP. Spécificité de ce modèle allemand, le cache-bagages pour la plage arrière, décroché dans le coffre et des sièges un peu plus rembourrés sur les côtés. Pas spécialement de poids d'intention sur le modèle Y selon moi. Pour vous aider dans vos recherches, il y a principalement deux choses qui ont changé en 2022. Ce sont l'ordinateur de bord et la capacité de la batterie qui fait gagner quelques kilomètres sur ce SUV. Ça peut être un critère pour vous, mais au moment où je réalise cette vidéo, les versions 2022 n'ont pas encore 6 mois, donc une revente en occasion obligerait le vendeur à rembourser le bonus. Donc vous ne trouverez normalement que de 2021 long range sur les sites d'annonces. Dernière chose, faites attention dans vos recherches d'occasion sur internet. On voit régulièrement des annonces frauduleuses sur le bon coin. Si le prix demandé est trop beau pour être vrai, alors redoublez de vigilance. Ne payez jamais pour réserver un véhicule que vous n'avez pas vu en vrai, ou pour le rapatrier d'un pays étranger au risque de ne jamais revoir cet argent, ni jamais de voir le véhicule d'ailleurs. Certains escrocs vont même jusqu'à utiliser des documents véritables récupérés auprès de vendeurs honnêtes d'une autre annonce en se faisant passer pour un acheteur pour donner du crédit à leur arnaque. Un conseil, décortiquez les annonces et leurs photos, déplacez-vous et gardez la tête froide. Ce sera tout pour ce guide de l'occasion 2022, j'espère qu'il vous aidera dans vos recherches de modèle 3 et de modèle Y. Je vous le répète, je vous ai fait plein de vidéos qui récapitulent toutes ces évolutions au fur et à mesure de leur apparition sur ces modèles. La chaîne existe depuis maintenant, je pense, à peu près 1 an et demi, donc elle a accumulé pas mal de vidéos, pas mal d'informations. N'hésitez pas à fouiner là-dedans si vous voulez approfondir certains des sujets. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le liker pour mettre YouTube au courant, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas non plus à regarder en description de la vidéo, il y a des bons plans, des réductions pour vous et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!